L'individu, le syndrome de Larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ces syndromes diminuent les capacités d'analyse de Larbin et se traduit par une sorte de blocage psychologique, l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. Concernant les symptômes, on pourrait les regrouper dans trois grosses catégories. Premièrement, son discours est structuré autour de l'amour démesuré à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires. Ainsi, il tente de nous convaincre de que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, sans prendre en compte que même il en serait bénéficiaire de ces mesures. C'est le même Larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Le syndrome de Larbin est malheureusement une sorte de vocation acquise dès le plus jeune âge, de façon inconsciente ou involontaire, on peut dire, moyennant les processus de socialisation. Ainsi, on pourrait dire que le Larbin n'est pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un Larbin. Un deuxième groupe de symptômes est très notable et très remarquable, l'absence presque totale dans les Larbins de conscience politique. Il soutient que ne vaut pas la peine de parler de politique parce qu'ils sont tous égaux. Bien, mais en même temps qu'il dit ça, il vote instinctivement à ceux qui l'exploitent, afin de s'atterrir leur bienveillance, s'atterrir une sorte d'illusion d'appartenance à ces groupes plus favorisés, qu'ils jugent plus favorisés. Il existe des hypothèses sur l'origine de ces syndromes qui s'affrontent entre eux pour expliquer son origine. La première s'agit de la pathologie mentale et la deuxième est une sorte de test génétique. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agira plutôt d'un trouble de type mental qui se développera dès l'enfance. Le processus s'aggravera au passage à l'âge adulte dans ses perspectives individualistes, lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition, et le Larbin ainsi développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer son équilibre cognitif perdu afin de justifier l'acceptation de sa subordination, de rendre plus tolérable sa subordination. Ainsi, le sujet finit par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Merci beaucoup pour me donner l'opportunité de participer et excusez-moi par la prononciation de français que peut-être un peu bizarre jusqu'à aujourd'hui. Et seulement une advertence finale sur la nécessité de prise de conscience de cette problématique et surtout la diffusion de ces problématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire par l'instance la prise de conscience et la diffusion de ces syndromes et de notre comportement que parfois on peut soutenir nous-mêmes. Donc, merci et à bientôt.